Bonjour, nous bénissons en ce jour le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de nous réunir et de pouvoir faire cette émission. Et comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Yoel. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Yoel, j'ai 20 ans et je viens de la région grenobloise. D'accord, donc notre frère Yoel vient vers Grenoble là-bas. Et comme il est venu, il est de passage sur Paris, donc du coup nous l'avons invité à participer à une émission. Et il va, comme le Seigneur le conduira, on va échanger, il va nous encourager. Et voilà, donc du coup, ce que moi je voulais savoir, mon frère Yoel, comment ça se passe à Grenoble en fait avec le Seigneur? Alors à Grenoble, je ne suis pas vraiment rattaché à une assemblée. Je suis tout seul avec mon frère. J'ai un grand frère qui est en Christ aussi. Donc on peut partager ensemble, mais sinon on n'est pas vraiment rattaché à une assemblée, mais le Seigneur est avec nous. Amen. D'accord. Et au niveau de la famille? Alors on parle régulièrement, on essaye de parler à notre famille pour que le Seigneur puisse les toucher, on prie pour ça. Mais au niveau de la famille, il n'y a vraiment que mon grand frère qui a été touché par le Seigneur. Sinon les autres sont encore en Christ. On ne vous a pas dit que vous êtes dans une secte? Alors ça, c'est le lot de tout le monde. Si, surtout en plus quand j'ai eu l'occasion d'aller à des réunions, c'était tu vas à une secte, qu'est-ce qu'ils font? En plus, souvent la population est souvent noire, enfin la majorité, et ça impacte tout le monde à chaque fois. Tout le monde dit c'est des sectes africaines, tout ça. D'accord, tout simplement parce que en fait, les Noirs, ceux qui sont d'origine africaine, servent Dieu en fait, avec leur culture. Ils ne veulent pas effectivement s'intégrer pour pouvoir aller vers les autres. Ils préfèrent rester entre eux, communautaristes, tout ça, tout ça. Et je comprends aussi que certains Français de souche ne veulent pas aller dans ces endroits parce qu'ils disent effectivement c'est une secte. Mais nous qui avons cru véritablement au Seigneur Jésus, nous devons lui demander la sagesse, comme Paul dira, avec les Grecs j'étais comme un Grec, avec les Juifs j'étais comme un Juif, avec les sans la loi j'étais sans loi, pas comme si je n'avais pas de loi en fait. Vous voyez, donc du coup, il arrivait effectivement à s'initier à la foule où le Seigneur l'envoyait pour pouvoir gagner des âmes. Et je pense que c'est un enseignement pour nous qui sommes d'origine africaine. Faut pas l'ignorer. D'origine africaine, nous vivons en France, nous sommes peut-être français, et nous devons, on ne doit pas rester communautaire en fait, communautaire, et je pense que le Seigneur nous aidera par rapport à ça. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir dans cette émission Jeunes Parlons-en, où le Seigneur a mis en place cette plateforme pour pouvoir nous adresser aux jeunes. Et on sait bien qu'il y a des jeunes qui sont dans la délinquance, qui sont dans la prostitution, qui sont dans la masturbation, qui sont dans des bagarres, dans des guerres, comme on a pu entendre ici. Et c'est vers ces personnes-là que le Seigneur nous envoie pour que nous puissions leur parler, leur témoigner de Jésus. Et le Seigneur par la suite fera ce qu'il a à faire en fait. Donc du coup, ces personnes certainement nous regardent. Je ne sais pas si tu peux nous exhorter effectivement, encourager ces jeunes-là avec le message que le Seigneur pourra te communiquer à l'instant. Donc par rapport à la délinquance, mais plus la délinquance en rapport avec le harcèlement. Il y a beaucoup de harcèlement dans les écoles, même pas hors école, mais dans le milieu de la jeunesse. C'est vrai. Même les médias, ils en parlent tellement ça a de l'ampleur. Et en fait, nous, en tant que chrétiens, le harcèlement, donc déjà, c'est pas pour nous. Et puis même contre le harcèlement, on peut faire des choses en tant que chrétien et être toujours à l'écoute de ceux qui se font harceler et leur témoigner de l'amour, leur parler, être avec eux, parce que souvent ils sont seuls, ceux qui se font harceler. Ils sont seuls, on se moque d'eux. Et en quelque sorte, grâce au Seigneur, en étant avec eux, en leur témoignant de l'amour, on évite leur mort. Parce que beaucoup se suicident. Parce qu'ils sont trop en souffrance. Donc, en étant avec eux, en leur partageant la parole, en leur montrant qui est Jésus, comment
comment ils nous aiment. Et puis eux, vu qu'ils sont en manque d'amour souvent, parce qu'ils sont toujours rejetés, souvent ils ont même plus de facilité à se tourner vers le Seigneur. C'est vraiment des personnes à qui il faut parler, qu'il ne faut pas rejeter. Parce que souvent, avec l'effet de masse, on peut faire comme tout le monde, et pas forcément se moquer d'eux, mais être à l'écart d'eux. Et pour ne pas subir la honte qu'ils subissent, ne pas aller leur parler. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que même en tant que chrétien, ça peut nous arriver de le faire, à cause de la pression de l'ennemi, à cause du regard des autres, mais il ne faut vraiment pas. Moi, dans ma classe, par exemple, il y a une personne qui en début d'année, a décidé de... Elle nous a annoncé ça, donc avec courage, devant tout le monde, qu'elle voulait changer de sexe. Donc c'était compliqué par rapport aux relations qu'elle avait. Voilà, aux relations avec nous et comment lui parler. Il veut plus que ce soit il, mais elle. Donc comment lui parler, comment aussi. Faut pas se mettre la pression et aller contre le Seigneur non plus. Il faut pas être hypocrite, mais il faut expliquer les choses aux gens selon le Seigneur, en témoignant toujours de l'amour. Donc j'ai beaucoup parlé avec lui, qui veut être elle, justement. C'est un peu bizarre, c'est pas commun. Et c'est vraiment une souffrance. Et souvent on peut penser que c'est des choix qu'ils font, mais c'est souvent malgré eux en fait. C'est pas vraiment des choix. Moi il m'a parlé, il me disait que c'était pas vraiment un choix, c'était plus pour essayer d'être heureux, de se sentir mieux. Ces gens ils se sentent pas bien dans leur chair. Ils se sentent pas bien, ils se sentent pas à leur place. Et moi je lui expliquais que, donc il sait que je suis chrétien, je lui expliquais que c'est pas selon le Seigneur, que moi je crois tout ce qui est dans la Bible et que je suis le Seigneur. Mais je lui disais aussi que c'est pas parce qu'il a fait ce choix que je vais le rejeter, que je vais le déconsidérer, pas le considérer comme les autres, me moquer de lui, arrêter de lui parler. Au contraire, je vais plus lui parler à lui qui est en souffrance. C'est une priorité par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je parle aux autres, mais c'est plus il devient une priorité pour moi, dans mon cœur aussi. Parce que selon le Seigneur, il faut aller vers les faibles, vers ceux qui ont un besoin d'affection, que ce soit un besoin d'argent, un besoin d'affection, un besoin spirituel, c'est un besoin quand même. Et il faut leur répondre à ce besoin. Et donc, en parlant avec lui, j'ai su qu'il subissait des moqueries. Des moqueries, pas vraiment des moqueries, mais du rejet. Et ce rejet-là, il est de la part des professeurs, donc c'est encore plus délicat, parce que moi, de ma part, comment agir, on se dit, comment parler à un professeur qui rejette un élève. C'est difficile. Mais de toute façon, lui, il n'a pas voulu que j'aille plus loin, que j'essaye de l'aider en rapport avec les professeurs. Mais bon, voilà, c'est un des cas de souffrance dans la jeunesse, c'est le harcèlement, la moquerie. Et on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose comme ça, selon le Seigneur toujours. Effectivement, mon frère Yves, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Il y a beaucoup de souffrance dans les écoles, des personnes qui souffrent. Peut-être qu'elles peuvent recevoir l'amour des parents, mais nous sommes dans un monde où l'être humain a été créé pour être en relation avec les autres. Tu vois? Donc du coup, si là où il passe plus de temps, parce qu'il faut se dire les choses, on passe plus de temps au travail, on passe plus de temps à l'école qu'à la maison en fait. Donc là où il passe plus de temps, il a des railleries, il a des moqueries, il est rabaissé, il est ceci, il est cela. Effectivement, ça va l'emmener en fait à faire des choix indépendamment de sa volonté en fait. Et vraiment pour toutes ces personnes qui nous écoutent, je bénis le nom du Seigneur, on n'avait pas prévu un sujet aujourd'hui. Et à ce sujet, il est sorti. Il y a un passage qui me venait dans l'esprit. Peut-être qu'il revient aussi dans votre esprit. C'est le psaume 139, le verset 14 en fait. Voilà, psaume 139, verset 14, qui dit, c'est David qui parle, et il dit, je te loue de ce que j'ai été d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont
merveilleuse. Et mon âme le reconnaît très bien. Dans d'autres versions, c'est « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse » en fait. Vous voyez? Donc du coup, si Dieu nous a créés homme ou femme, nous sommes une créature merveilleuse. Et l'homme n'est pas au-dessus de la femme ou la femme en dessous de l'homme en fait. Toutes ces créatures que nous sommes, Dieu nous a fait égaux. Vous voyez? Et c'est pas parce que je vais me transformer en femme que je serai heureux, ou c'est parce que je vais me transformer en homme que je serai heureux. C'est d'avoir compris ce que Dieu veut dans ma vie, que je serai en fait heureux en fait. Donc du coup, ce passage-là, c'est vraiment pour ces personnes qui ne se sentent pas heureuses dans leur chair. Et même des chrétiens qui sont avec nous des années, ne se sentent pas heureux dans leur chair en fait. Et je me demande, ces personnes-là qui sont chrétiens, bien sûr, je parle de ces personnes qui sont chrétiens, que cherchent-ils? Qu'attendent-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent du Seigneur, en fait, pour qu'ils soient heureux dans leur chair? Vous voyez? En fait, le problème, c'est que... Donc ça, c'est une attitude charnelle, c'est de mettre trop l'accent sur l'apparence. C'est vrai. Mais pour les personnes, par exemple, qui ont déjà... là, je m'adresse pas à des chrétiens, mais à des personnes qui regardent... qui auraient déjà changé de sexe, qui auraient déjà fait des changements sur leur corps, même de la chirurgie qui ne soit pas pour une transition de genre, comme on appelle ça, c'est jamais trop tard, et c'est pas parce qu'ils ont fait un changement déjà sur leur corps que le Seigneur va les rejeter. Parce que le Seigneur, il ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur, comme quand Samuel devait élire le roi, devait oindre le roi, et il s'est arrêté sur l'apparence du frère de Saoul, du frère de David, pardon, qui était grand, et le Seigneur lui a dit qu'il ne fallait pas regarder à l'apparence, que lui regardait au cœur. Donc c'était David, un petit berger qui avait rien vraiment de spectaculaire à première vue en fait. Et donc ceux qui se sont sentis mal dans leur corps et qui ont fait les changements, c'est jamais trop tard. Le Seigneur le regarde au cœur. Donc c'est pas le changement. Le Seigneur, il ne s'importe pas du changement du corps, il s'importe du changement du cœur. Et c'est ce qui compte en fait. Parce que notre corps, c'est qu'une enveloppe, c'est qu'une tente. Hein, comme Pierre dit, c'est qu'une tente. Et donc, même s'il a été, on va dire, souillé, parce que c'est souillé ce que le Seigneur nous a donné, hein, de le changer comme ça, c'est plus important quand on rencontre le Seigneur. Les choses passées, c'est fini. Voilà. Donc c'est pour ceux qui seraient du souci, qui auraient déjà fait des changements et qui se demanderaient qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois faire les choses, je dois retourner en arrière, et si je peux pas, comment je fais? C'est pas... faut faire dans la mesure du possible selon ce que le Seigneur nous dit de faire. S'il y a des changements qui peuvent être faits sur notre corps, qu'on aurait fait, qui seraient mauvais pour nous, même pour l'image, pour le témoignage, on les fait, mais si on ne peut pas les faire, le Seigneur il ne va pas nous condamner. Bon. En fait, il y a une pensée qui me vient dans l'esprit, c'est que il y a certains de nos frères, effectivement, qui donnent leur cœur à Jésus, qui ont des tatouages sur le corps, en fait. Tu vois? Et quand ils viennent, effectivement, ils réalisent que avoir fait ce tatouage-là, c'est pas bien, mais Dieu ne les condamne pas. Tu vois? Donc, ceux qui ont les moyens, ils vont aller voir des chirurgiens pour pouvoir enlever ce tatouage-là. Parce que pour l'enlever, c'est très cher. C'est encore plus cher que d'en faire. Pour faire maintenant un tatouage, ça va jusqu'à combien? 50 €, 40 € si je n'exagère pas. Tu vois, maintenant pour l'enlever, ça coûte très cher. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens de l'enlever. Donc du coup, ils le gardent. Mais le but pour lequel il l'avait fait, il ne s'appuie plus là-dessus en fait. Donc du coup, ces personnes qui ont changé de sexe, effectivement, si vous n'avez pas les moyens de revenir en arrière, Dieu ne va pas vous rejeter en fait. Le Seigneur ne va pas vous rejeter. C'est vrai que les hommes auront un regard dubitatif en fait à votre rencontre. Mais avec Dieu, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas et c'est vraiment quelqu'un qui est amour. Et quand il regarde, même le méchant, quand Dieu le regarde, la Bible dit le regarde avec amour. Et la Bible nous enseigne que dans Marc chapitre 10, je crois le verset 44, si je ne me trompe pas,
Jésus n'est pas venu, au fait, pour se faire servir, mais il est venu pour servir les hommes. Et les hommes, c'est grand H, c'est femmes, c'est hommes. Et ils n'ont pas cité des hommes de rang social élevé ou des hommes de rang social abaissé. Vous voyez, c'est des hommes de tout rang social. Si tu te sens mal, Jésus peut te donner la joie. Vraiment, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup, en fait, de peine et d'amour dans mon cœur, en fait, pour ces personnes-là, parce que j'essaie de me mettre à leur place. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a certaines personnes qui le font pour provoquer les gens. Il y a d'autres qui le font parce que, comme tu as dit, ils n'ont pas le choix. Voilà. Et nous, chrétiens, allons-y vers ces personnes-là. Surtout vous qui êtes à l'école. Les personnes qui sont, comment dirais-je, qui sont méprisées. Les personnes qui sont, c'est quoi ce mot-là déjà? Harcelées. Voilà, allez-y vers ces personnes-là. Si vous voyez quelqu'un dans votre lycée qui se fait harceler, c'est une occasion que Dieu vous donne d'aller annoncer l'évangile. Allons-y vers ces personnes-là, parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Et nous devons éclairer ce monde et nous sommes le sel de ce monde. Et si ce sel ne donne pas sa saveur, à quoi servira-t-il? Allons-y vers ces personnes-là. Allons-y les voir. Témoignons-leur de l'amour de Dieu. N'allons pas seulement dans des maraudes pour témoigner l'amour de Dieu. N'allons pas seulement dans des opérations catholiques pour témoigner l'amour de Dieu. Cet amour, ça peut être hypocrite. Le véritable amour qui doit être manifesté, c'est quand nous sommes seuls face à ces personnes-là. Et souvent, même dans certains cas, les persécuteurs, ce sont nos amis. Ce sont les personnes que nous aimons bien. Et comme nous les aimons bien, il y a cet amour qui nous freine d'aller vers ces personnes et de reprendre ces personnes-là. Nous devons changer de comportement. Ces personnes ont besoin de nous. Ces personnes ont besoin d'entendre la parole de Dieu. De grâce, allons-y vers ces personnes-là. Et c'est un message aussi pour moi. Parce que moi, je travaille. Et au travail, il faut que je parle aussi à ces personnes qui sont harcelées. Il faut qu'on aille vers ces personnes. C'est important. Ces personnes ont besoin de nous. Voilà pourquoi le taux de suicide chez la jeunesse a énormément augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être, il y a un malaise, et il y a des personnes envoyées par Satan. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces personnes, elles sont envoyées par Satan. Ce sont des serviteurs de Satan pour venir détruire des vies. Pour venir détruire des vies, pour venir emmener des gens à la mort. Et nous devons les combattre d'une, par la prière, et de deux, par la parole de Dieu. Vous voyez? En fait, ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal de laisser ces personnes-là dans la souffrance et on passe à côté. Bon, personnellement, moi, ça me fait mal, en fait. Si vous en connaissez des personnes qui sont dans cette situation, ne les abandonnez pas. Mais aussi, c'est des personnes qui... Nous, en tant que chrétiens, on a une responsabilité. On est responsable. C'est pas un droit, c'est un devoir. On doit le faire. On ne doit pas s'en passer, en fait. On ne doit pas se restreindre à fermer sa bouche. Il faut ouvrir sa bouche pour eux. Parce qu'il y a des gens, comme ça, souvent, qui souffrent. Ils sont sur le point de mourir, en fait. Si on ne parle pas, ça peut arriver qu'ils meurent. Parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on ne les a pas aidés. En fait, on est responsable. Quand le Seigneur, il a sauvé la prostituée qui allait se faire lapider, s'il n'avait pas parlé, elle serait morte. Elle se serait fait lapider, elle serait morte. Mais parce qu'il a parlé, parce qu'il a suivi l'esprit, alors il l'a sauvée. Voilà, donc nous c'est pareil, c'est la même chose. Si on ne parle pas, en fait, on est responsable, on devient responsable des souffrances. Des fois, c'est pas forcément des morts, mais ça va être direction hôpital, des personnes qui vont tomber dans le coma, des personnes qui vont subir des coups, qui vont rester handicapées. Mais ça peut aller jusqu'à la mort des fois. Ouais. C'est vrai. Donc il faut vraiment, au fait, qu'on se ressaisisse et qu'on aille vers ces personnes-là. C'est bien de faire des maraudes. C'est bien de faire des opérations caritables. C'est bien d'être dans une œuvre caritative. C'est bien d'être dans une œuvre sociale. C'est bien d'aider les gens. Mais là où nous travaillons, si nous voyons ces personnes-là, nous pouvons les aider. Ne serait-ce que par la parole, comme mon frère il a dit.
Et la parole de Dieu est remplie de vertu, en fait. C'est une parole douce. David dira, ton bâton et ta houlette me rassurent. Quand nous sommes dans une tristesse et que le Seigneur vient nous voir, il émet des paroles d'amour. Et même quand nous lisons le livre des Cantiques, ce sont des paroles d'amour, en fait. Vous voyez, et les paroles qui doivent sortir de nos bouches pour ces personnes, ça doit être des paroles de consolation. Nous avons l'esprit de consolation. La Bible dit, le Paraklétos, l'esprit de Jésus. Jésus a consolé les gens avec l'amour qu'il avait dans ses propos. Et ces propos sont en nous si nous sommes véritablement ses disciples. Vous voyez, nous devons nous approcher vers ces personnes-là, en fait. En fait, c'est un appel que je lance à nous chrétiens. Nous devons nous rapprocher de ces personnes-là, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, même s'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus de nos bouches, nous devons quand même nous rapprocher d'eux. Parce que la Bible dit, Paul dira, nous sommes des lettres vivantes. Parce que si nous nous approchons d'eux, ils verront comment nous vivons, ils verront comment nous parlerons. Ces choses-là peuvent les intriguer et peuvent les emmener en fait à se poser des questions. Et un jour, ils nous poseront des questions. Ils nous diront certainement, comment vous êtes, comment tu vis, pourquoi tu n'es pas comme les autres. Et là, ça serait une occasion effectivement de parler de Jésus. Aussi le souci de certaines personnes, ce qui peut être un frein aussi pour aller vers les gens, c'est qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais parler avec elles. C'est vrai. Et souvent on s'inquiète, on peut être timide, ou même quand on n'est pas timide, rien nous vient en tête, on s'inquiète, on se dit qu'est-ce qu'on va dire. Mais la parole elle dit qu'on parle, la bouche en fait, on utilise notre bouche selon l'abondance de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc quand on suit le Seigneur, quand on a une relation avec le Seigneur, ce qu'on dit, c'est inspiré par le Seigneur. Donc on n'a pas vraiment à s'inquiéter de ce qu'on va dire, on y va, sans idée, on peut se présenter devant la personne et ne pas savoir ce qu'on va dire encore. On commence comme ça, en faisant confiance au Seigneur. Et les choses viennent. C'est de l'abondance de notre cœur. Et notre cœur, il est rempli de la parole. Mais pour ça, il faut être en relation avec le Seigneur. Amen. Donc, aider ces gens aussi, c'est parler, mais c'est aussi parler au Seigneur. Et les écouter aussi. C'est aussi parler au Seigneur et être à leur écoute et à l'écoute du Seigneur. Parce que sinon, il y a des gens comme ça dans le monde qui vont vers il y a des associations qui aident les enfants harcelés, qui aident les gens en difficulté, mais elles ne leur apportent pas le Seigneur. Donc elles parlent, elles ont des choses à dire, mais elles ne leur apportent pas le Seigneur. Nous, la différence, c'est qu'on y va avec le Seigneur, pour le Seigneur, mais avec aussi le Seigneur. Et ça fait toute la différence. C'est que ces gens, ils peuvent être touchés, alors que dans le monde, ils ne peuvent pas être touchés. Amen, amen. Donc voilà, et vraiment penser à ces personnes-là dans nos prières. Vraiment penser à ces personnes-là dans nos prières. Et aujourd'hui, ton ami, ça va, il commence à changer d'apparence. Alors après, je ne suis pas encore vraiment au courant par rapport au traitement médicamenteux. Oui. Mais au niveau de son apparence, on voit qu'il essaye de ressembler à une femme. Donc, il se vernit les ongles, il se laisse pousser les cheveux, il se rase les poils, voilà, il y a toutes ces choses. Mais le Seigneur, des fois, il nous envoie des petits messages comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une autre personne de ma classe qui me disait, parce qui est un peu ami aussi avec cet autre qui veut changer de sexe, et qui me disait ah oui, mais celui-là, il ne sait pas trop ce qu'il veut, on dirait qu'il hésite, en gros, comme quoi il hésitait, c'était pas encore vraiment un choix fait. Donc le Seigneur parlait, il me disait, il y a encore une possibilité avant qu'il fasse la chose, avant qu'il change vraiment, qu'il entame les opérations, les choses qui vont être lourdes. Et c'est pas sans risque, parce qu'il y a les traitements médicamenteux, ils peuvent pousser au suicide, c'est ce qu'il me disait quand je parlais avec lui. Ça peut le rendre dépressif, il peut se suicider, s'il y a une opération qui tourne mal, il peut avoir des hémorragies, des complications, toutes ces choses, c'est lourd en fait, c'est lourd. Mais il y a encore une possibilité, c'est ce que le Seigneur montre. Amen. De toute façon, on pensera à cet homme-là dans notre prière, hein, que le Seigneur se souvienne de lui, et que le Seigneur vraiment étend sa main sur lui, et que par toi, il puisse le toucher, et toucher aussi
ton village, là où tu es, parce que nous croyons que Dieu n'a pas changé. Il est passé par des hommes pour bouleverser des villes, et je crois qu'il peut passer par toi pour bouleverser le village. Et je pense que ça sera bien si on descend dans ton petit village là-bas pour venir faire un temps d'évangélisation. Je pense qu'on va mettre ça en prière, et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère Julien? Ou même carrément dans Grenoble. Oui, dans Grenoble aussi, on va descendre, on va voir ça. Je vois le frère Julien, il hausse la tête, ça veut dire que c'est bon, c'est bon. Merci Seigneur. Et je voulais aussi en profiter de ce moment, voilà, pour pouvoir encourager ces femmes-là, dont leurs filles se prostituent pour pouvoir s'acheter des habits de marque, des vêtements de marque. Vraiment, soyez encouragés. C'est pas facile, c'est dur. Vous voulez que ces enfants reviennent à la maison, reviennent à la raison, mais mettez votre foi en Jésus. Et il y a aussi des chrétiens qui sont aussi harcelés à cause de leur foi au travail, parce que autour d'eux, c'est d'autres religions et ils sont les seuls. Tenez bon, c'est difficile, tenez bon. Et vous qui êtes encore hésitants, dubitatifs, venez à Jésus. Il n'y a que lui en fait. Il n'y a que lui. La Bible dit, ses yeux se promènent sur toute la terre. Donc il voit la souffrance de tout un chacun. Et si tu entends ce message, ça veut dire que Dieu a entendu ta souffrance. Et il est prêt au fait à te sortir de cette souffrance, comme il a fait avec moi. Mais seulement il faut que tu fasses le premier pas, d'ouvrir ton cœur à Jésus. Nous ne sommes pas là en fait pour prêcher une église. Nous ne sommes pas là pour prêcher le nom d'un homme en fait. Mais nous prêchons Jésus et nous témoignons de l'amour de Jésus. Si vous voulez expérimenter Jésus, chose qui est faisable, chose qui est possible, tournez-vous vers lui en fait. Parlez à Jésus. Comme je dis, l'homme qui a faim, c'est lui qui recherche à manger. Si tu estimes que tu n'as pas faim, effectivement, Jésus ne va pas t'intéresser. Mais si tu estimes que tu souffres et que tu veux sortir de cette souffrance, quand je parle de souffrance, je parle de la souffrance que présente le monde. Mais quand nous viendrons à Christ, c'est vrai qu'il y aura une souffrance, mais nous allons comprendre pourquoi nous souffrons en fait. Mais là, nous souffrons et nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons. Voilà, c'est vers ces personnes-là que je parle. Tournez-vous vers Jésus. Il est la réponse à tout. Comme il y a d'autres frères et sœurs qui ont mis en place au fait des sites, des blogs. Jeunesse, voici la solution. Je reprends en fait leur propos. Jeunesse, voici la solution. Jésus est la solution. Il est la solution à ton problème, à ton péché, à ta souffrance. Il est la solution. Si tu entends ce message, c'est parce que Jésus a vu ton problème. C'est parce que Jésus veut te répondre. Il est la solution. Il est la solution. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si mon frère a un dernier mot à dire. Aussi, à la conversion, quand c'est pas vraiment en rapport avec le sujet, mais je tenais à le dire. Amen. À la conversion, des fois on s'inquiète parce que notre conversion ne se passe pas comme les autres. On se dit, tel, lui, quand il s'est converti, il a été directement convaincu du péché, il a pleuré, tout ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Est-ce que je suis vraiment converti? Et on peut être dans le doute, l'ennemi peut nous amener dans le doute, on peut souffrir à cause de ça. Et moi, par exemple, quand je me suis converti, j'étais pas convaincu de péché directement. Moi, ce qui m'a impacté, ce avec quoi le Seigneur m'a touché, c'est son amour. Je suis directement tombé amoureux et j'ai pas été directement convaincu du péché. Donc pour ceux qui vivraient ça et qui s'inquiéteraient d'être convertis ou non, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. La conviction du péché, elle vient avec le temps. Quand on se rapproche avec Dieu, on va dire, elle augmente la conviction du péché. Au début, même ceux qui ont directement eu la conviction du péché, ils l'ont pas eu pleinement. Ils l'ont pas eu pleinement. Quand on vient de se convertir, on ne sait pas encore exactement c'est quoi le péché. On ne sait pas vraiment profondément c'est quoi le péché. Mais quand on s'approche de Dieu et qu'il éclaire les choses, on voit que c'est vraiment très, très insidieux. C'est vraiment plein de petites choses, des grandes et des petites. Et
faut pas s'inquiéter si on n'a pas une pleine conviction. Amen. Il y a quand même des remords qui montent dans le cœur. Ouais. Effectivement, on dit que là, c'est pas bon. Oui. Et comme on dit, la révélation, elle est progressive. Et au fur et à mesure, on aura toujours, en fait, des failles. Et Dieu nous dira de sortir. Il y aura une pleine conviction. Et ça, c'est notre relation avec Christ. Et si nous n'avons plus cette relation avec Jésus, effectivement, on sera en fait comme aveuglé, comme dans les ténèbres, et tout ce que nous ferons semblera normal en fait. Il n'y aura plus en fait, on ne va plus veiller comme on veillait avant. On perd la sensibilité. Voilà, on perd la sensibilité, merci mon frère. Donc du coup, tenez bon, tenez ferme. Et voilà, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Et si toi qui nous écoutes, tu passes des moments difficiles, voilà, tu as à cœur de nous partager, de nous témoigner ton vécu, ton expérience. Effectivement, cette plateforme-là, Jeunes Parlons-en, a été mise en place pour pouvoir recueillir tous ces témoignages-là. Et voilà, une énorme pensée vraiment à toutes ces personnes qui sont harcelées, tous nos frères chrétiens qui sont persécutés ici et là. Soutenons-les dans la prière, pensons à toutes ces personnes qui sont démunies. Et j'ai aussi une pensée pour une sœur qui a perdu son demi-frère dans des situations compliquées. Voilà, que le Seigneur te console, que le Seigneur vraiment console ta famille, qu'il se révèle à ta famille et qu'il essuie vos larmes dans cette épreuve-là, parce que c'est pas facile de perdre quelqu'un de la famille de chair. C'est pas facile. C'est vrai que ces choses doivent arriver. C'est vrai qu'on va tous mourir, comme on le dit, mais tout le monde ne mourra pas, parce que quand l'enlèvement viendra, les gens seront enlevés. Voilà. Mais pendant aussi longtemps que l'enlèvement n'est pas, on passera par ces choses-là. Mais de la manière que son frère est parti, il est parti dans des situations en fait atroces. Et voilà, donc du coup, nos prières se tournent aussi vers ta famille et vers toi. Que Dieu te bénisse, ma soeur, qu'il bénisse ta famille, que Dieu te bénisse à toi aussi et ta famille. Merci à tous les soutiens que nous pouvons avoir ici et là. Merci à l'équipe que le Seigneur a disposée pour ce projet-là. Et voilà, vraiment merci à tout un chacun. Et merci aussi à l'Assemblée de Sarcelles qui nous prête sa salle pour pouvoir faire cette émission-là. Et voilà, merci à tout le monde et que Dieu soit béni. Prions pour nos aînés dans la foi. Prions pour ceux-là que Dieu a établis. Prions et aimons-nous les uns les autres. Voilà, on n'est pas des ennemis, on est des frères. Nous qui craignons le Seigneur, on est des frères. Et notre seul ennemi, c'est le diable en fait. C'est contre lui que nous devons combattre, c'est contre le péché que nous devons combattre. Aimons-nous, travaillons ensemble. Ne nous attachons pas aux hommes, mais attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, bon pour ma part, en tout cas que Dieu bénisse tout un chacun. Et bonne continuation à tous. Je te laisse le mot de la fin, mon frère. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.